Chers Gémeaux, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve avec plaisir pour cet horoscope d'octobre. Et oui, déjà ce mois d'octobre avec ses jours qui raccourcissent et ses feuilles qui jaunissent. Eh bien pour vous, ce ne sera pas si morne que ça, amis Gémeaux, parce que dans votre ciel d'octobre, il y a pas mal de planètes en balance et que ce signe-là rime avec aisance relationnelle et aussi avec élégance. Et pour un Gémeaux, tant qu'il y a indice de sociabilité, il y a du plaisir. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne est l'entrée de la planète Vénus dans le signe de la Vierge. On développera, mais disons globalement que Cupidon vous agacera plus qu'autre chose. Ça ne concernera d'ailleurs que les deux premiers décans, car notre troisième décan aura encore la chance, et quelle chance de bénéficier des rayons lumineux de Vénus en Lion. Ça, c'est toujours tout bonus. Eh bien, il nous reste à regarder ça de beaucoup plus près dans cet horoscope d'octobre, décan par décan. Voici donc l'horoscope d'octobre pour le premier décan du Gémeaux. Évoquons d'abord l'ambiance générale et professionnelle, et puis nous regarderons de plus près ce qui se passe du côté de vos amours. Ce sera dans un deuxième temps. Alors, entre le 5 et le 12 octobre, si vous voulez tenter un rapprochement entre deux personnes ou entre vous et quelqu'un, profitez donc de l'arrivée de l'harmonieuse Mercure en Balance. Vous seriez plutôt habile pour remplir ce genre de mission. Et puis, rendez-vous indispensable au sein de votre tissu relationnel. Présentez un tel à un tel, jouez habilement les intermédiaires. À ce moment-là, vous pourriez tirer profit, quelques profits en tout cas, de ces petites connexions utiles que l'on appelle réseau. On rajoutera que vous aurez souvent le mot juste, la petite phrase qui plaît, le ton qui convient et ce joli sens de la nuance qui n'est jamais superflu. Amis Gémeaux, la compagnie des autres, les contacts et les invitations seront sans doute vos choix favoris. Surtout pas de quoi vous prendre la tête, vous pourrez au contraire vous disperser, rencontrer, copiner, multiplier les sorties, profiter à fond de votre forfait illimité. On pense néanmoins qu'entre le 12 et le 21 octobre, votre envie de voir du monde pourrait se rétrécir comme peau de chagrin. Ce sera sous l'influence de ce désaccord Vénus-Saturne. Quelques soucis ou autres insatisfactions vous travailleront peut-être. Ces soucis-là seront sans doute plutôt sentimentaux, mais ne vous prenez pas trop la tête quand même. Le moins que l'on puisse dire est que ça risque de vous travailler. À ce moment-là, votre entourage ne vous trouvera d'ailleurs pas très cool. Oui, mais après le 18 octobre, vous reprendrez sans doute du poil de la bête car on vous prévoit quelques journées plutôt agressives. Ciao le petit profil de victime, vous n'aurez surtout plus envie de subir. En cette fin de mois, évitez quand même de dénigrer qui que ce soit parce qu'avec la présence de Mars en Scorpion, vous pourriez quand même avoir la dent dure. Fallait bien le préciser. Bon, on y est, on peut maintenant vous parler d'amour ou au moins de ce que les planètes de votre ciel d'octobre ont à vous dire sur ce sujet. Alors, entre le 10 et le 20 octobre, rien ne sera vraiment léger. Ça vous prendra facilement la tête et votre petit cœur ne sera peut-être pas à la fête. Vous aurez peut-être bobo au cœur, mais vous vivrez tout seul vos petits malheurs. Ce désaccord Vénus-Saturne aurait tendance à brider vos élans et votre sensibilité, à révéler une certaine gêne ou même à geler la communication. Si vous êtes en couple, l'ambiance entre vous laissera sans doute à désirer. Bref, vous ne serez pas dans les petits papiers de Cupidon, ça c'est sûr, et ça pourra gâcher une partie de vos plaisirs. Le feeling aura du mal à passer, ou vous n'aurez pas la tête à vous amuser, mais dans tous les cas, ce ne sera pas vraiment ça. Mais on sait aussi que le désaccord de ces planètes-là, Vénus en Vierge et Saturne en Poisson, est généralement révélateur d'une forme de malaise plus que de faits réels. C'est-à-dire que vous aurez du mal à gérer certaines émotions, mais que ça ne changera sans doute rien aux faits réels. Un conseil, amis Gémeaux, quand quelque chose vous chagrinera, dites-vous à chaque fois que ce n'est pas si grave que ça. Parce que ce désaccord Vénus-Saturne a tendance à susciter de la grisaille dans votre vie amoureuse et que ce n'est pas bon de baigner dans cette ambiance-là.
Voici maintenant l'horoscope d'octobre pour le deuxième décan du Gémeaux. On va d'abord parler de l'ambiance générale et professionnelle, puis nous regarderons de plus près ce qui se passe côté cœur. Ce sera donc dans un deuxième temps. Alors entre le 4 et le 17 octobre, vous pourriez gagner la palme de l'amabilité. Traduisez que vous maîtriserez parfaitement les codes du savoir-vivre, et même sans doute du savoir-plaire, et que vous aurez certainement le chic pour vous mettre les gens dans la poche. Si vous pensez par exemple que pour gagner l'approbation de certains, il faut soigner la présentation, ben vous aurez parfaitement raison. Ça peut être important dans le cadre d'un entretien pro, par exemple. Et puis, être sympa avec tout le monde n'est pas donné à tout le monde. Et puis, d'aimable à incontournable, il n'y a qu'un pas. On pense donc que vous n'aurez aucun mal à être sur la guest list de pas mal de fêtes. Traduisez que vous n'aurez pas besoin de faire des pieds et des mains pour être celui ou celle qu'on n'oublie jamais d'inviter. Du coup, elle sera vraiment sympa cette période-là. Je rappelle que ce sera entre le 4 et le 17 octobre. L'idée de ces jolies soirées ou de ces moments conviviaux qui vous attendent devrait d'ailleurs vous réjouir à l'avance. On parlera sans doute d'un grand bol de mondanité pour un Gémeaux ravi de se sentir si bien entouré. Oups, après le 20 octobre, vous aurez moins envie d'être sympa. Et pourriez même faire quelques leçons de politesse à certains. Du coup, on vous trouvera peut-être un peu moralisateur ou rabat-joie. Bon, ça, ce sera à cause de la présence de Vénus en Vierge, mais ça n'aura rien de bien grave. Bon, ça y est, on y est, on peut maintenant vous parler d'amour ou au moins de ce que les planètes de votre ciel d'octobre ont à vous dire sur votre vie amoureuse. Alors, entre le 4 et le 17 octobre, vivez sur vos acquis ou reposez-vous sur vos lauriers car ce ciel rempli de planètes en balance ne devrait pas perturber votre vie privée. Pas de problème, pas de dilemme, apparemment, on vous aimera. Bon, en revanche, après le 20 octobre, vous aurez sans doute quelque chose de l'insatisfait chronique. Ce sera à cause de la présence de Vénus en Vierge. Ce sera quand même fou le nombre de reproches que vous aurez en réserve. Et il semble que vous ayez la langue bien pendue pour lui faire savoir. Des détails vous rendront anxieux, vous fixerez sur un tout petit faux pas, vous lui reprocherez constamment son plus gros défaut, parce que vous ne verrez plus que ça. Les comportements de votre chéri vous agaceront ou vous lasseront. À cette période-là, pas question pour notre Gémeaux de faire du sentiment, ce sera plutôt petite critique et petite pique. D'autre part, quand Vénus est en Vierge et que vous êtes célibataire, vous les passez tous au crible ou au scanner. Quelques kilos en trop, un manque d'esprit, un détail de son look défaillant et voilà que vous le ou la blacklistez illico. Ça s'appelle être exigeant, d'accord, mais sans doute quand même en mode trop. La présence de Vénus en Vierge peut aussi se traduire de cette façon. Il faut bien se préoccuper de la logistique à la maison, mais quand ça devient chronophage, ça peut être source d'accrochage. Eh bien, dommage. Et enfin, voici l'horoscope d'octobre pour le troisième décan du Gémeaux. Évoquons d'abord l'ambiance générale et professionnelle, puis nous nous pencherons sur ce qu'il se passe du côté de votre petit cœur dans un deuxième temps. Alors, la première quinzaine d'octobre vous sera favorable. Pourquoi? Parce qu'avec la planète Mars dans le signe participatif de la Balance, notre Gémeaux sait se faire valoir au bon moment. Par exemple, vous saurez faire savoir habilement et à la bonne personne que vos compétences sont nécessaires à un projet qui devait d'ailleurs peut-être se faire sans vous au départ, ou bien simplement vous saurez vous vendre ingénieusement à un futur patron. Et puis avec cette planète-là, quand on est en équipe, la sauce prend facilement et l'alchimie peut même devenir excellente. On pense donc que votre intelligence et votre habileté relationnelle du moment ne pourront que vous porter chance. Voici une période plutôt intéressante qui pourrait d'ailleurs ressembler à une vraie rentrée parce qu'elle sera à mon avis, plus productif que le mois de septembre. Un projet en équipe pourrait également prendre de l'envergure. En tout cas, en cette première quinzaine d'octobre, faire cause commune sera toujours un réflexe gagnant.
ce sera le message de la chanceuse association Mars en Balance, Vénus en Lion. Un petit bémol quand même en tout début de mois, hein, ce sera avant le 7. Dans le feu de l'action, quelques détails pourraient vous échapper et c'est parfois comme ça qu'un petit manque de vigilance peut devenir une grosse bourde. Alors attention, vous aurez au moins beaucoup de mal à vous concentrer. Le cerveau dans le brouillard, peut-être un peu. Ensuite, entre le 15 et le 24 octobre, on parlera d'un joli sens du contact, de points de vue nuancés, d'un réel esprit de conciliation. Ce sont les qualités que vous accorderont alors le Soleil et Mercure en Balance. Vous saurez utiliser judicieusement les mots qu'il faut pour vous faire comprendre et faire passer les messages qui vous tiennent à cœur. Autant ajouter que vous pourriez endosser le rôle de médiateur avec succès. Et puis, vous serez un réseau social à vous tout seul. Hein. Cette période-là sera légère, sociable et sympa comme tout. Une certaine superficialité ambiante ne vous dérangerait surtout pas. Vous avez des amis à voir, des invitations à rendre, des nouvelles à prendre, des gens à rappeler. Voilà, ce sera le moment idéal pour faire tout ça à la fois. Bref, amis Gémeaux, prenez un bon bain de sociabilité. Bon, on peut maintenant vous parler d'amour, ou au moins de ce que les planètes de votre ciel d'octobre ont à vous transmettre comme message de ce côté-là. C'est tellement bien quand on s'entend si bien, que l'on se sent aimé et apprécié. Quoi de mieux que cette alliance Vénus en Lion, Mars en Balance pour que vous soyez idéalement sur la même longueur d'onde? Eh bien, d'ici le 11 octobre, votre besoin d'amour sera sans doute multiplié. Et si il ou elle vous disait « je t'aime » 10 fois par jour, vous ne vous en lasseriez pas. Ça rassure et puis ça fait au passage pas mal de bien à l'ego. Il faut aussi savoir que l'alliance de Mars en Balance et de Vénus en Lion est largement révélatrice de réciprocité dans l'attirance ou les sentiments. Si cette personne-là vous aime, vous l'aimerez. Si il ou elle vous amuse, vous rigolerez. Si il ou elle aime vous parler, vous adorerez l'écouter. Par ailleurs, vous avez un rêve à réaliser qui vous rapprocherait de votre idéal de la vie à deux? Et cette première quinzaine d'octobre vous aiderait bien à aller dans ce sens-là. Votre amoureux ou votre amoureuse vous dit que vous êtes génial ou extraordinaire. N'en doutez pas, avec ces planètes-là, il ou elle est sûrement sincère. Et oui, ce spécimen-là est bien capable de commettre quelques petites folies pour vous. Et si vous ne le saviez pas encore, eh bien, vous pourriez être étonné. Allez, amis Gémeaux, l'horoscope d'octobre est maintenant fini. Mais ce n'est qu'un au revoir, puisque nous avons rendez-vous en novembre sur Fabiola Voyance pour la suite des événements planétaires. Mais il n'y a pas que l'horoscope dans la vie, il y a la voyance aussi et surtout. Pour toutes vos questions, n'hésitez donc pas à consulter par téléphone, car la voyance privée peut vous éclairer sur pas mal de sujets. Pour cela, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Et puis, si vous voulez connaître les prochaines prévisions astrologiques, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez aimé? Alors likez ou partagez. Vous avez des commentaires à faire? Eh bien, nous serons ravis de vous lire. Il me reste donc à vous dire à très bientôt sur Fabiola Voyance.